Quelle aventure, chers amis, quelle aventure. Depuis 3 ans et demi, nous sommes partis dans ce que nous avons appelé la transformation pastorale. Je sentais qu'il fallait que nous nous mettions en chemin pour aller où, je ne savais pas. Mais exactement, pendant 3 ans et demi. Souvenez-vous, nous nous sommes mis sous la parole de Dieu. C'était il y a 3 ans. Nous avons vécu une neuvaine à l'Esprit Saint. Le peuple de Dieu a été consulté sur quelques intuitions. 3000 réponses nous sont revenues. Une lettre pastorale en est née, paix à cette maison, que je vous donnais il y a 2 ans et que je suppose vous connaissez tous par cœur. Oui, d'accord. Il n'y en a qu'un. Et ça a été suivi par 18 groupes de travail pour travailler les 18 demandes, par des sessions entre prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale, tantôt chacun de leur côté, tantôt tous ensemble. Puis une présentation, une assemblée générale dans tous les doyennés il y a 1 an et avant Noël, dans toutes les paroisses, une rencontre pour présenter ce que le lieu où nous en étions. Le projet s'est enrichi, le projet s'est affiné et nous voilà arrivés au terme de cette démarche pour nous engager vers l'avenir. C'est le but de ce rassemblement Hosanna, rendre grâce au Seigneur. Il travaille notre terre, il est fidèle, le Dieu 3 fois saint, et nous engager de manière renouvelée pour l'annonce de l'Évangile. 2 questions ont présidé à ce travail. La première, Seigneur, que veux-tu pour notre diocèse aujourd'hui ? Nous sommes entrés dans une aventure de discernement communautaire. Nous nous sommes écoutés les uns les autres, nous avons prié, nous sommes sûrs que l'Esprit Saint passait par la parole des uns et des autres, même si cela demandait du temps, si cela nous obligeait à apprendre à échanger parfois. C'est cela la synodalité, se mettre à l'écoute de l'Esprit et de ce qu'il dit pour l'Église, et pour l'Église qui est dans le Pas-de-Calais, car parfois nous avions oublié que Dieu était vraiment vivant et qu'il parle aujourd'hui. Et que si nous sommes portés par une tradition très riche, la tradition ne répète pas, elle se laisse sans cesse féconder par l'Esprit pour aller de l'avant. Qu'est-ce que tu veux pour notre territoire aujourd'hui ? Et à cette question, une deuxième question venait la croiser. Moi, comme votre évêque, nous, comme diocèse, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider à vivre votre baptême au cœur du monde ? Cette question m'a paru absolument décisive. Je ne vous ai pas demandé comment vous pouvez m'aider à faire vivre le diocèse. Bien sûr, j'ai besoin de vous, c'est clair. Pourtant, nous ne sommes pas centrés sur nous-mêmes. Nous savons que l'enjeu, c'est que nous vivions de la grâce de notre baptême au cœur du monde, dans tout ce qui fait notre vie. C'est l'enjeu fondamental de la transformation pastorale que nous allons mettre en œuvre. Car nous le comprenons peut-être plus aujourd'hui encore qu'hier, même si déjà hier nous le savions, la grâce du baptême est une grâce inouïe. On me dit souvent, c'est difficile d'être chrétien dans notre monde, c'est vrai. Mais peut-être qu'on pourrait d'abord dire qu'on est des chanceux, chers amis, que nous sommes des vénards, que la grâce du Seigneur Jésus nous a rejoints, que ce don de la foi nous a été fait, que par le baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, confirmés dans l'amour du Père et du Fils par l'Esprit Saint, envoyés comme Jésus a été envoyé. Folle grâce du baptême dont nous avons compris petit à petit qu'elle devenait une responsabilité, un envoi. Je me souviens, certains m'ont déjà entendu en parler, c'était il y a un peu plus de 2 ans, quand j'ai célébré les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur assassiné devant le lycée Gambetta à Arras. 1 an plus tôt, j'avais célébré à Lillers les obsèques de la petite Lila, morte dans des conditions dramatiques à Paris. Je me souviens, devant la cathédrale pleine, m'être dit, alors que la très grande majorité était là parce qu'il fallait être là, et quelle beauté que la compassion et l'amitié, mais beaucoup ne croyaient pas. Je me suis dit, mais nous savons que l'amour est sauvé en Jésus-Christ. Eux ne le savent pas. Nous savons que Jésus, Dieu lui-même, a plongé dans notre chair jusque dans la mort pour que nous participions dès maintenant à sa résurrection. Eux ne le savent pas. Nous savons.
que la mort, la violence et le mal, quelle que soit leur œuvre dans le monde, et nous ne sommes pas dupes, nous savons le mal du monde parce que nous sommes pécheurs et que nous y participons. Mais nous savons que la mort, la violence, le mal n'auront jamais le dernier mot. Il est ressuscité, il reviendra dans la gloire. Je me disais, nous le savons, eux ne le savent pas. Et j'ai compris avec plus de force combien la grâce de la rencontre de Jésus est aussi une responsabilité, dire au monde qu'il est aimé de Dieu. Très clairement, c'est dans ce sens-là que s'est orientée la recherche dans notre transformation pastorale. Vivre de notre baptême au cœur du monde, devenir communauté d'espérance, être signe de l'amour de Dieu au cœur du monde. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus dans l'évangile de Jean, moi aussi je vous envoie. À vous d'en être les témoins, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le titre de la lettre pastorale que je vous donne. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus est sorti du Père, dit à un autre moment l'évangéliste Jean. Jésus qui est sorti du Père veut faire de nous une église en sortie. Ce n'est pas un vague refrain, c'est la nature même de l'Église. C'est l'envoi final de chaque Eucharistie. Allez dans la paix du Christ, vivez ce que nous venons de célébrer au cœur du monde. Nous voici donc envoyés en mission. Alors je voudrais évoquer ce thème de la mission en 5 points devant vous. La mission, un art de vivre et d'aimer. La mission, un art de la rencontre. La mission, un art de l'action de grâce. La mission, alors, indissociablement, un art de l'annonce. Et la mission, enfin, un art communautaire. La mission, un art de la rencontre. Immédiatement me vient à l'esprit l'appel du Concile Vatican II dans la Constitution Lumen Gentium, au numéro 11, l'appel universel à la sainteté. Le premier pas de la mission, chers amis, c'est comme nous l'avons chanté, que Jésus soit toujours bienvenu chez nous. Et la présence de Jésus est transformante. J'aime à dire aux jeunes, mais je peux peut-être le dire aux toujours jeunes, quoique un peu moins jeunes, que la sainteté, ce n'est pas la vertu ennuyeuse ou le moralisme desséchant. La sainteté, dans la grâce de l'Esprit Saint, tellement habité par Jésus, qui est la vie, qui est le vivant, qui fait vivre, que tu deviens un vivant qui fait vivre. C'est cela la sainteté. Le premier pas que nous pouvons faire pour la mission, c'est notre propre conversion. C'est notre désir d'aimer. Nous dirons tout à l'heure, ceux qui ont une écharpe rouge, vous serez confirmés cet après-midi. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, tout à l'heure, le cardinal qui présidera la célébration dira ces mots juste avant l'imposition des mains. Il dira « Donne-leur l'esprit de sainteté, il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. » Chers amis, mesurez-vous combien ces mots de la liturgie sont, excusez-moi, mais de la dynamite. L'ambition chrétienne est incroyable. Nous devons être profondément humbles. Tout est don de Dieu, mais je l'ai aussi souvent dit, l'humilité ne doit pas être l'alibi de la médiocrité. L'Esprit Saint vient nous faire vivre comme Jésus et avec lui. Alors, oui, la mission, un art de vivre et d'aimer, pour que notre baptême irrigue toute notre vie. Tout ce qui fait notre vie du plus intime au plus social, dans mes relations interpersonnelles, dans ma vie familiale, bien sûr dans mon cœur à cœur avec le Seigneur, mais aussi dans mes engagements professionnels, économiques, sociaux, politiques, syndicaux. C'est là que se vit le baptême. C'est là que nous sommes envoyés pour, dans ce désir de sainteté, devenir signe du vivant qui fait vivre, espérance pour le monde.
C'est pourquoi, vous le verrez dans la lettre pastorale, je demande, par exemple, et cela tombe bien, puisque aujourd'hui le Saint-Père, le Pape Léon, nous donne sa première encyclique Magnificat Humanitas, c'est pourquoi je demande que nous travaillions ensemble la doctrine sociale de l'Église. Il y a un enjeu fort, que nous puissions vivre le baptême dans toutes ses dimensions, dans tout ce qui fait notre vie. Ainsi, nous sommes entraînés par l'Esprit dans une aventure de conversion personnelle et communautaire. La conversion, ce n'est pas un moment de notre histoire. Je me souviens, Michel Kubler, qui disait, un assomptionniste, « La conversion n'est pas un moment de notre histoire, elle est notre identité. » Toujours en chemin, comme saint Benoît Joseph Labre, que je déclarerai tout à l'heure copatron du diocèse. L'aventure de la mission, un art de vivre et d'aimer, et cette charité, elle va, alors oui, jusqu'à annoncer Jésus. C'est ce que nous pouvons offrir au monde. Des tas de choses, nous le faisons avec d'autres, et pas mieux que les autres. Nous le faisons avec tout notre cœur, et c'est merveilleux. Notre spécificité, c'est Jésus, dans la grâce de l'Esprit qui nous mène vers le Père. Et c'est une charité vis-à-vis du monde que d'oser la mission. Alors, deuxième point, la mission, un art de la rencontre. La mission nous envoie sur les chemins du monde comme Jésus a été envoyé par le Père. Le temps de la rencontre, le temps de l'écoute, le temps du dialogue. Jésus même, le temps de se laisser éduquer. C'est très étonnant, mon Seigneur et mon Dieu a pris ce temps-là. Dieu, pour s'adresser à nous, a pris le temps des alliances de notre histoire. Il est venu nous parler, nous rencontrer, parfois avec force et véhémence, mais toujours pour nous orienter vers la vie, vers l'espérance, vers l'amour, la charité. Alors oui, la mission, c'est toujours un art de la rencontre, un art de la découverte, du dialogue, de l'écoute, du compagnonnage. Elle demande du temps, la mission. Et souvent jusqu'à un art de la compassion, de marcher avec nos frères dans les épreuves. « Je vous laisse un commandement nouveau », dit Jésus après le lavement des pieds. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », comme Jésus est venu marcher avec nous. Nous marchons avec les hommes et les femmes de notre temps et nous prenons le temps de la rencontre, du dialogue, de l'écoute, du compagnonnage. Mais alors, la mission devient évidemment un art de l'action de grâce, c'est mon troisième point. Un art de l'action de grâce parce que le Seigneur nous précède dans les cœurs. Il nous précède en Galilée, dit l'Écriture, il nous précède dans les cœurs des hommes et des femmes auxquels nous sommes envoyés. Le Seigneur ne nous attend pas pour donner quelque chose que les gens n'auraient pas. Le mystère pascal travaille notre histoire et travaille le cœur de nos contemporains. Ils ne le savent pas, c'est vrai. Mon Père, la moisson est abondante, dit Jésus dans l'Évangile, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante. La mission, comme une œuvre de révélation. Regardez le travail qui déjà s'accomplit en vous. Il y a une dimension contemplative de la mission à laquelle nous ne pourrons pas échapper. Nous ne sommes pas dupes, encore une fois, du mal du monde et parfois de ses perversions, mais nous savons qu'il y a toujours plus profond dans le cœur d'un homme. Et je pense aux aumôniers de prison qui constatent des merveilles sur des humanités parfois tellement blessées. Et à leur révéler les merveilles qui portent, les gens parfois se relèvent et quittent le mal qu'ils faisaient. Contempler et rendre grâce, alors la mission devient indissociablement, je dis bien indissociablement, un art de l'annonce. Il s'agit de partager les mots du kérygme. Vous savez ce que c'est le kérygme ? Eh bien, chers amis, il faut apprendre les mots de la famille. On me dit parfois c'est compliqué les mots. Ben, c'est vrai. Mais ceux qui sont mariés, quand vous êtes arrivés dans votre belle famille, vous avez constaté, quand on dit je t'aime, on ne dit pas la même chose dans la famille de mon futur conjoint que dans ma famille. Il faut apprendre le langage de l'autre, même quand on a les mêmes mots. Apprenons notre langage, le kérygme, le cœur du cœur de la foi. Cet homme Jésus, Dieu, vous l'avez mis à mort, Dieu l'a ressuscité, il est vivant, il est Seigneur. Il faut que nous creusions ça, c'est le cœur de la foi.
comment est-ce que le mystère pascal irrigue notre vie. La foi, ce n'est pas quelques valeurs gentillettes, c'est le ressuscité dans la grâce de l'Esprit qui nous mène vers le Père. Alors oui, partagez les mots du kérygme et de la tradition chrétienne pour que, dans la grâce de l'Esprit Saint, ce que nous rencontrons s'en empare et puisse mettre des mots sur ce qu'ils vivent et qu'ils puissent ainsi embarquer dans l'aventure des disciples de Jésus. La formation est nécessaire, l'exercice, l'échange entre nous. Je rêve que nous puissions nous exercer mutuellement à dire les choses très simplement. Je suis aimé de Dieu, donc je suis. Et cet amour, c'est un visage, Jésus, dont l'Esprit vient faire vivre en moi le mystère pascal. Ce sera l'une des vocations, entre autres, du cœur de paroisse dont vous entendrez parler. Proposer des temps de ressourcement spirituel et des formations pour nous booster vers la mission. Et alors, la mission devient forcément un art communautaire. Jésus n'envoie jamais seul, deux par deux. Après sa résurrection, c'est les apôtres qui l'envoient tous ensemble, le collège. Et merci encore à mes frères évêques d'être là. La mission est un art communautaire parce que, d'abord, la fraternité est la première force missionnaire. Vous m'entendez le dire depuis 5 ans. Que tous soient un, Père, comme toi et moi nous sommes un, comme tu es en moi et que je suis en toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Chers amis, la prière de Jésus nous oblige. Permettez-moi de le dire avec insistance. La prière, notre Dieu a prié pour nous et il prie pour nous. Cette prière nous oblige. Nos communautés sont déjà fraternelles, des catéchumènes me le disent. La fraternité que nous vivons a quelque chose d'original par rapport au monde. Mais nous qui sommes dans ces communautés, nous savons que nous avons beaucoup à progresser pour cette fraternité. L'attention notamment à nos frères et sœurs les plus démunis, auxquels le Seigneur s'est identifié, est tout à fait fondamentale. Ils sont le cœur, le fondement de nos communautés. Nous sommes ensemble l'Église et les plus démunis nous révèlent Dieu et nous appellent à l'aimer et à le servir. Ils sont une force missionnaire extraordinaire. Alors, pour vivre la mission en communauté, je voudrais vous donner quelques repères, quelques propositions, quelques moyens. D'abord, je demande à ce que chaque paroisse se dote d'un projet missionnaire précis, élaboré, évaluable, qui donne les moyens, qui met en place des formations pour se vivre, qui est mis sur un temps, qu'on relie. Des procédures, des manières de faire vous seront proposées dans le futur guide pastoral qui arrivera début septembre. Je demande que chaque paroisse s'engage dans la vie missionnaire. La vie pastorale ne consiste pas à maintenir l'existant, mais à oser la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'Esprit Saint souffle toujours plus large que nos projets, mais il ne fait rien sans que nous y allions. Pour ce faire aussi, une nouvelle organisation des paroisses, j'y viens. 36 espaces missionnaires regroupés en 11 paroisses. 36 espaces missionnaires. Aujourd'hui, c'est en gros ce que nous vivons. Tel ou tel prêtre qui a 2-3 paroisses, il est seul sur 2-3 paroisses, ça deviendra un espace missionnaire. Et cet espace missionnaire, c'est la communauté eucharistique habituelle. Chaque espace missionnaire sera animé par un prêtre qui a accepté cette mission et par une équipe missionnaire. Mais parmi ces espaces missionnaires, entre 2 et 5 selon les paroisses, l'un d'entre eux sera nommé curé. Il sera comme les autres responsables d'un espace missionnaire et n'ira pas dans les autres espaces missionnaires. Mais il reçoit autorité, mission, pour nous obliger à travailler plus ensemble pour la mission, pour nous obliger à vivre la synodalité d'une manière accrue. Et peut-être aussi, parce que parfois c'est très lourd, pour que les questions temporelles soient gérées pour une grande part au niveau de la paroisse, ce qui allègera le ministère des prêtres en charge des espaces missionnaires. Pour vivre cela ensuite, donc, il y a des axes, des points d'attention, l'accueil.
pas seulement une qualité d'accueil au guichet paroissial, mais que nous soyons une communauté d'accueil, qu'un étranger qui vient à la messe, et vous savez qu'aujourd'hui le Seigneur est étonnant, des gens qui ne sont pas habitués viennent frapper, viennent participer à nos célébrations, et bien que cet étranger ne parte jamais sans avoir découvert qu'il est un frère. C'est notre responsabilité à tous. Pensez à ceux qui demandent souvent le baptême pour leurs enfants qui sont loin de la vie communautaire. Comment est-ce que nous les accueillons? Pas seulement comme ceux auprès desquels nous faisons une prestation, mais nous les aidons à découvrir que dans le Christ Jésus, ils sont frères et sœurs. Nous sommes tous concernés par l'accueil. Nos communautés seront évidemment de plus en plus catéchuménales. Les périphéries viennent à nous par les demandes de sacrements, notamment baptême, mariage. C'est l'occasion, ils viennent. Le Seigneur nous les envoie non pas parce qu'ils auraient la foi, mais parce que nous l'avons. Et il nous demande de leur proposer un chemin d'initiation au Christ Jésus et à la vie de disciples. Nous revisiterons nos pastorales en ce sens. Marie me fait signe que j'ai plus que 5 minutes. Vous survivez? Il fait chaud, hein? Oui, je sais, je me rends compte qu'il fait chaud, hein. En plus, j'ai mis mon col parce que, bon, je vais être sérieux, mais... Pour vivre la communauté, nous développerons aussi ce que nous avions mis en place depuis 2024, des fraternités locales. Les mouvements le font déjà et c'est merveilleux, je veux les encourager. Il y aura aussi les fraternités de clochers, 1100 églises. Elles vivront s'il y a une fraternité de clochers à côté. Parce que ces communautés, ces fraternités, c'est elles qui maintenant vont assumer la visibilité et la proximité de l'Église. Il y a 50 ans, dans le Pas-de-Calais, il y avait 1100 prêtres. Les prêtres, gloire à Dieu, assuraient cette mission de visibilité et de proximité. Aujourd'hui, nous sommes moins nombreux. Oui, beaucoup moins nombreux, 140, 70 de moins de 75 ans. Mais si je fais la transformation pastorale, j'intègre ça, mais ce n'est pas à cause de ça. Je ne suis pas dans une psychologie de la régression. Comment nous booster avec ce que nous sommes? Parce que le Seigneur est fidèle pour la mission. Eh bien, les fraternités seront le maillage de l'Église sur notre territoire. Et je demande aux prêtres de s'y engager, aux diacres aussi. Et nous allons nous former pour cela. C'est un peu nouveau quand même. Alors, ces communautés, elles seront éminemment eucharistiques. L'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, l'intimité, l'amitié avec le Christ, elle trouve sa source, elle se nourrit de l'Eucharistie. Une vie baptismale qui n'est pas eucharistique se meurt. Il faut être clair. Chacun son chemin, chacun selon ce qu'il peut. Mais l'Eucharistie, le don de notre Seigneur Jésus qui fait de nous son corps. Alors, tous à la messe, si je peux dire. Tous à la messe, mais... Vous avez raison d'applaudir pour le Seigneur Jésus. Mais vous me dites, il y a un truc qu'on n'a pas bien compris, mon Seigneur, et on est un peu inquiet parce que vous dites qu'il faut une messe fixe dans un lieu fixe tous les dimanches. Alors il n'y aura plus la messe ailleurs, il n'y aura plus que 36 messes dans le diocèse le dimanche. Chers amis, je n'ai jamais dit ça. Alors je suis heureux que vous soyez inquiets, ça veut dire que vous aimez Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. Gloire à Dieu. En même temps, bon, quand il faut faire 3 kilomètres, c'est pas son clocher, on peut quand même aller à la messe à côté. Hein. Même si ce n'est pas la même vallée, parce que je vois parfois les vallées, c'est compliqué. Mais un lieu, la messe le dimanche, un lieu fixe. On sait que tous les dimanches, dans cette église, il y a une messe à une heure fixe. Les occasionnels, de plus en plus nombreux qui veulent frapper, à la porte, ils pourront venir, alors que sinon, il faut avoir, avec un aimant sur le frigidaire, l'horaire des messes qui change tous les dimanches. Ça, c'est pour nous, c'est entre nous, c'est pas missionnaire. Et puis, ça nous permettra de mettre peut-être des forces pour une qualité liturgique plus grande. Vous savez que les jeunes sont très, très sensibles. Les générations se suivent, pas toujours les mêmes points d'attention. Je deviens trop long. Marie, je le vois. Mais là, on est sur un truc un peu chaud. J'ai fait exprès de le dire à la fin. Et puis, ces communautés eucharistiques, elles nous aideront à sanctifier le dimanche, vivre ensemble une journée avec les catéchumènes, une communauté fraternelle. Je connais des exemples, je pourrais en donner tant. À Béthune, tous les dimanches, il y a un repas. Et entre 20 et 60 personnes. Ouais, je suis un peu du sud. C'est parce qu'il y a le cardinal. Ouais. J'exagère un peu, mais ça va venir, Laurent, ça va venir.
Et puis, chers amis, nous éviterons de faire des prêtres des prestataires essoufflés. Le prêtre n'est pas un prestataire qui s'essouffle à courir. Les prêtres aiment célébrer l'Eucharistie. Alors, ils célébreront dans ce lieu et ne vous inquiétez pas, ils continueront à célébrer dans d'autres lieux. Mais là, ce sera peut-être moins fixe, ça pourra changer d'horaire. Donc, n'ayez pas peur. Les prêtres aiment l'Eucharistie et j'espère qu'entre le 31 août à minuit et le 1er septembre à 0h, j'aurai toujours autant de prêtres qui seront toujours aussi heureux de venir célébrer avec vous. Mais vous voyez comment on va essayer d'organiser les choses un peu différemment. Voilà, en tous les cas, c'est dans cette transformation que nous nous engageons. Vous verrez dans la lettre pastorale qui vous sert d'éventail actuellement, ce que j'ai essayé de dire et les décisions que j'ai prises pour le diocèse après tout ce discernement communautaire. Mais il faut bien à un moment, l'évêque, c'est sa charge, prennent des décisions et disent « Allez, on y va !» Je vous ai dit cela, dit Jésus, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 15. Ma joie, la joie de Dieu en vous. Et le plus étonnant, c'est qu'il le dit juste avant d'être arrêté, juste avant la passion. La joie de Jésus n'est pas une joie naïve, elle intègre les souffrances et le mal du monde. Mais pourtant, nous savons, y compris ceux qui souffrent parmi vous, et nous prions pour vous. Nous demandons que Jésus, dans son union, dans l'union qu'il vient vivre en nous par la grâce de l'Esprit et en nous mettant en route vers le Père, soit le secret de notre joie à tous. Je vous envoie donc comme missionnaire de la joie. C'est dans l'évangile de Luc, Jésus vient de rappeler le mystère pascal et il dit « À vous d'en être les témoins ». Merci.